Bienvenue sur Adventiste Magazine TV, aujourd'hui avec des invités de marque, une responsable d'une maison d'édition et quelqu'un qui a vécu une vie incroyable, Dieudonné Ouazoua, ancien ministre des Finances de la République centrafricaine pendant 10 ans. Ils sont donc aujourd'hui nos invités sur Adventiste Magazine Témoignages. Merci d'être avec nous. Donc, j'ai Cécile Masson, qui est directrice des éditions Palanquet. Et j'ai donc Dieudonné, qui avec une histoire incroyable, qui a inspiré donc Sylvie Loyal à écrire ce bouquin, qui a été édité par votre maison d'édition. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais Dieudonné, tu viens d'un très beau pays, la République centrafricaine, mais dans ta jeunesse, tu pars donc à Paris faire des études. Des études en quoi? Je suis centrafricain et je suis allé faire mes études supérieures en France, avec une bourse du gouvernement français, à étudier les finances à l'école du Trésor. Ah, l'école du Trésor en France. Oui, à l'école du Trésor pour rentrer, ou soit rentrer, soit rester à travailler dans la fonction publique française. Tout à l'heure, nous discutions et tu disais justement qu'à ce moment-là, la France donnait quelque part l'indépendance à la République centrafricaine, permettait cette indépendance, elle s'est fait petit à petit. Et quand tu finis tes études, tu as le choix de rester dans le confort en France, être fonctionnaire en France, ou bien rentrer au pays. Mais pourquoi rentrer en Centrafrique? Rentrer en Centrafrique parce que on venait d'être indépendant. La République centrafricaine venait d'être indépendante en 60. Et donc j'ai décidé de rentrer dans le pays, participer au développement du nouveau pays qui devenait indépendant. D'accord, donc il y avait cette passion de pouvoir servir le pays. Dans le livre, donc toute cette histoire est racontée et il y a plusieurs périodes qui sont racontées dans le livre. Après sa rentrée, donc il va petit à petit servir le pays en tant que fonctionnaire, mais les coups d'État successifs ne vont pas arranger les choses. Et finalement, il y a un autoproclamé empereur qui prend place. Alors voilà, sous l'administration de Bokassa, qui a d'abord été président, puis président à vie, puis maréchal, puis empereur autoproclamé, voilà, il a pris de plus en plus d'espace et de pouvoir. Et effectivement, les choses, au départ, Dieudonné Ouazoua a toujours été motivé par le service de son pays. Et je crois que c'est vrai encore aujourd'hui, même s'il n'y vit plus. Mais les situations difficiles se sont multipliées et il a connu vraiment des moments particulièrement compliqués. Justement, sous cette période où il y a cet empereur, tu vas même être persécuté. Oui, donc l'empereur, ça veut dire qu'il ne faut pas contester ses décisions. Carrément, il faut l'obéir et baisser la tête. Obéir, qu'il dilapide les fonds publics et autres. Bon, mais nous qui avions la possibilité de nous mettre à travers ces décisions, on était persécutés et j'ai été en prison à cause de ça. Donc, vous vouliez réguler les finances, lui il dépensait trop, et comme vous l'embêtiez entre guillemets, hop, en case prison. En prison, oui. Mais toute l'équipe ou que toi? J'ai tous les responsables, donc mon patron, qui était le trésorier, et moi, et mon adjoint, qui était le directeur de la comptabilité. Waouh! Et puis c'était comment les conditions de prison? Conditions difficiles, difficiles que je ne souhaite pas à personne. À personne, parce qu'on était mis dans des cellules qu'il y avait une porte, mais pas de fenêtre. Mais on voyait pas le soleil dehors et on était constamment menacé de mort. Vous pensez que peut-être un jour, à tout moment, vous pourriez être mis à mort? Mis à mort. Et puis il y avait de la nourriture, il y avait de l'eau? Il y avait pas suffisamment d'eau. On se lavait à peine une fois par semaine. Et on mangeait une banane
une banane par et jour. un morceau de viande par jour. Et les nourritures que nous amenaient nos familles étaient utilisées par les gardes. Donc les gardes mangeaient la nourriture de la famille, ils vous donnaient une banane et un morceau de viande. Et puis on nous... Wow. Avec la menace des rats, d'énormes rats qui ne les laissaient pas dormir tranquilles en fait, et qui mangeaient les humains pendant leur sommeil. Ah oui. Non, ils venaient vous manger... manger... Les rats d'égout, vous pouvez vous manger le nez, les oreilles, si donc vous dormez. ils étaient pas petits. Ah oui, hein. pas petits. Oui. Wow, quelle situation. Oui. Donc à ce moment-là, tu dis, voilà, je suis rentré dans ce pays pour pouvoir le servir, pour faire en sorte que ce pays fonctionne, et me voilà dans un trou à rats, carrément, en train de me faire manger par des rats, parce que j'ai voulu décider de servir mon pays. C'est quand même un peu révoltant, non? Ben oui, non, c'est révoltant, effectivement. Donc, si c'est ça le prix, bon, je me dis, mais... Il faut le payer. Donc plus tard, il va quitter la prison, hein? Il va quitter la prison et même des années plus tard, il témoignera au procès qui est instruit contre Bokassa. Ah d'accord, en parlant donc de ses conditions d'emprisonnement. En parlant de ce qu'il a vécu et là, il y a... on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais un vrai cas de conscience pour savoir s'il va témoigner contre Bokassa et charger encore un homme qui, à ce moment-là, est à terre, ou est-ce qu'il va avoir une autre approche? D'accord, donc ça, on va découvrir dans la lecture. On va garder ce petit secret. On va pas spoiler le livre. Donc, mais les choses évoluent. Plus tard, tu continues à aider ton pays. Il y a des nouvelles administrations militaires. Et finalement, dans le fil de l'histoire, on t'invite à devenir ministre des Finances. Oui. Et en tant que fonctionnaire d'abord, et puis membre du gouvernement en tant que ministre. Ministre des Finances de la République centrafricaine. Ministre des Finances de la République centrafricaine. Et là, tu vas rester en poste pendant une dizaine d'années. Hein? Mais, selon ce que nous avons discuté avant, il y a une autre évolution qui va avoir lieu non dans le pays, mais dans ton cœur. Parce que tu fais une rencontre qui va changer complètement ta vie. Et dans le livre, on mentionne cette rencontre. Comment elle est décrite dans le livre? C'est une rencontre née du hasard avec un grand D, comme on dit, quelquefois. C'est un colporteur qui assiste à une réunion publique que Dieudonné donne pour expliquer la politique du gouvernement. Et au tout début de son discours, il fait une référence à Dieu. Et ce colporteur prend appui sur ce petit mot-là qui a été lâché presque au hasard pour dire « mais je vois que vous êtes croyant et j'aimerais bien parler avec vous ». Et bon, il y a le cordon de sécurité qui n'est pas facile à franchir, mais Dieudonné donne l'autorisation d'accès à cet homme. Et puis, voilà, cette rencontre va être le début d'un long cheminement qui va l'amener à redécouvrir la Bible qu'il avait connue dans son enfance, mais bon, de manière un peu partielle et pas toujours complète et honnête. Mais là, il y a une redécouverte de ce texte biblique et en lui donnant une toute autre dimension. D'accord. Ça va prendre quelques années. Et puis, dans ce cheminement, il y a donc une prise de décision, tu te fais baptiser, tu deviens adventiste. Il y a même un pasteur de Luxembourg qui vous donne des études bibliques à la fin. Oui, bien. Et puis, comment c'était cette vie entre le pouvoir politique que tu avais et en même temps cette puissance divine qui était maintenant dans ton cœur? Comment tu as pu conjuguer les deux choses? C'était quand même assez difficile, difficile de conjuguer les deux choses. Et surtout lorsque je devais cesser de travailler le sabbat, aller au culte. Et puis en même temps, on m'appelait pour servir. Et il fallait donc... Donc, parfois, tu étais à l'église pour adorer Dieu, pour participer au culte. Tout à coup, on venait te chercher avec l'escorte, les limousines et tout pour t'amener au palais. Pour m'amener au palais. Et c'est ainsi que j'ai pu expliquer au président que on adore Dieu le sabbat. Le sabbat. Et il y a eu des choses qui ont été faites en faveur de l'observance du sabbat pendant ce gouvernement? Absolument, parce qu'il a décidé un jour de
de ne plus faire travailler son personnel le samedi. Et puis bien plus tard, il va introduire une loi au Parlement qui va décider que le gouvernement, que la République centrafricaine, que la population ne travaille plus samedi. Wow. Et puis bien plus tard, le président de l'Assemblée va aussi s'engager. En tant qu'adventiste? En tant qu'adventiste, il va devenir aussi adventiste. Wow. Par le biais de ton influence et tes connaissances bibliques. Donc, finalement, tu vas quitter le gouvernement parce que cette vie entre pouvoir politique et tes nouveaux principes ne pouvait plus se conjuguer. Et bien plus tard, malheureusement, encore une fois, le pays va passer par d'autres coups d'État et les choses vont se corser contre lui, encore une fois, n'est-ce pas? Oui, encore une fois, puisque la question ethnique, en fait, est très présente en Centrafrique. Ah oui. On a un peu de mal à comprendre ça avec notre vision occidentale, mais Sylvie Loyal, je trouve, le fait très bien. C'est bien imprégné de cette culture-là pour transmettre cette vision différente de la vie. Et donc, l'ancien président, Kolingba, qui fait un coup d'État pour reprendre le pouvoir, bien après que Dieudonné ait quitté son poste de ministre, il se trouve qu'ils sont de la même ethnie et cette ethnie va être pourchassée par le président en place. Le coup d'État échoue, mais toute l'ethnie est menacée et tous ceux qui avaient été en poste et qui avaient soutenu Kolingba sont persécutés. Au moment où il était au pouvoir, sont persécutés. Et à ce moment-là, Dieudonné Ouazoua se retrouve sur une liste noire de personnes à abattre. Wow. Et là, il comprend qu'il faut partir. Il n'y a qu'une seule solution possible, c'est fuir, et il n'y a plus aucune autre possibilité. Et cette fugue, elle s'est passée comment? Vous avez pu prendre de l'argent, des économies, prendre une voiture et partir? Comment ça s'est passé comment? C'était difficile parce qu'il ne fallait plus aller à la banque. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient allés à la banque qui étaient de notre ethnie étaient tués. Ah. Et si vous allez à la banque prendre de l'argent, c'est fini. Vous perdez votre vie. Donc vous devez partir. Et à partir de ce moment-là, je suis parti sans argent. Waouh. Puisqu'il fallait sauver la vie. Tu prends la voiture et tu pars? Non, je suis parti à pied. À pied, il fallait être discret. Discret alors. J'ai pris je suis parti et j'ai pris la nuit, la pirogue d'abord et puis on a marché. Tu pars tout seul, non? Je pars avec mon fils, un de mes fils et puis et une petite escorte de jeunes. D'autres jeunes de l'église qui étaient mandatés par l'église de m'accompagner jusqu'à la frontière et de revenir. Pour être sûr que tu arrives à bon port. Voilà. Est-ce que quelqu'un de ta famille a été atteint par cette persécution? Oui, mon neveu qui est militaire, qui était militaire, a été arrêté. Et son fils, qui porte mon nom, a été tué parce que il s'appelait Ouazoua aussi. Et il a été tué. Il a été tué. Wow. Il a été tué et à partir de ce moment-là, je me dis... j'ai bien fait de partir. Et donc, tu vas de l'autre côté du fleuve, hein? Et tu vas découvrir un peu la liberté en République du Congo. Du Congo, de démocratie du Congo d'abord, et puis on a au Congo Brazzaville. Ok. Et de fil en aiguille, tu es encore persécuté là-bas, au Congo? Parce que le gouvernement, en Afrique, c'est fréquent. Le gouvernement en place va poursuivre les opposants, même à l'extérieur. Même à l'étranger. Il y a des opposants qui ont été assassinés par les pouvoirs en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves en France. Ah oui, je suis parti de là. D'accord. Voilà, un homme qui décide de servir son pays, qui a été mis en prison, menacé de mort plusieurs fois, a pu servir comme ministre des Finances et que finalement on découvre la plus grande et plus belle révolution qu'un homme peut vivre, que c'est la révolution du cœur, celle que le Seigneur nous propose. Et te voici aujourd'hui, exilé, loin du pays. Mais est-ce que tu es en paix? Ben, en paix parce que j'ai connu une autre voie. Une voie qui me paraît beaucoup plus idéale. Et puis je suis dans un pays où on m'assure la sécurité. Voilà.
là c'est déjà... Super. Si vous avez la chance de voir Dieudonné en chair et en os, vous rendrez compte rapidement que c'est quelqu'un qui est toujours content, qui vit avec pas grand-chose, mais qui a toujours le sourire. C'est bien, c'est bien. Et c'est un formidable témoignage, même si au moment où il a quitté le pouvoir, il a tout abandonné, hein, la gloire, l'honneur, le pouvoir, l'argent. Il a perdu beaucoup d'amis aussi à ce moment-là, mais pour gagner, je crois, quelque chose d'irremplaçable. La perle, hein? La perle. La perle. La perle perdue. Voilà, tu as trouvé la perle et tu as tout donné pour pouvoir l'avoir. Oui. Wow. Et puis donc, les éditions Palanquet se sont intéressées pour écrire donc cette histoire. Donc, Sylvie Loyal prend la plume. À qui s'adresse ce bouquin? Alors ce livre s'adresse au grand public. C'est à la fois un témoignage historique, puisque évidemment tout ce qui est raconté est vrai à 100%, mais c'est un témoignage aussi spirituel, c'est aussi le témoignage d'un chemin intérieur. Donc il peut toucher vraiment des gens très différents. Chrétiens, pas chrétiens. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de la Bible ou quoi que ce soit. Ça peut toucher des gens de toutes les croyances. Et on a déjà des retours d'ailleurs de lecteurs qui ont apprécié, qui viennent d'horizons très très différents, des gens qui n'étaient pas croyants et qui trouvent vraiment que ce livre leur a apporté quelque chose. Très bien. C'est quelque chose qu'on peut offrir aussi facilement autour de soi. D'accord, donc voilà, de l'autre côté du fleuve, écrit par Sylvie Loyal, qui raconte donc l'histoire de Dieudonné Vazois, qui est vraiment une belle histoire. Et en plus, nous avons discuté avant, il y a d'autres détails que peut-être dans une rencontre, tu pourrais partager davantage, pourrais répondre aux questions. Mais tout d'abord, je vous recommande donc l'achat de ce livre. Donc, il est disponible en Suisse, dans la librairie Vie Santé. En France, En France, dans les librairies chrétiennes, généralistes, à la FNAC, et on peut le commander sur Internet aussi. Sur Internet et dans n'importe quelle librairie près de chez vous. Très bien, donc voilà une proposition de lecture et de cadeau à un ami, quelque chose à offrir. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci beaucoup de cette expérience. J'ai été enrichi d'entendre et voir que Dieu a fait des merveilles dans ta vie. En tout cas, ça nous inspire. Donc, et merci à tous ceux qui nous suivent sur Adventist Magazine, donc sur YouTube. N'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne, ou bien d'aimer notre page sur Facebook, ou bien de nous suivre sur Instagram. Donc à une prochaine fois avec Adventist Magazine TV.